Les amis, bonjour. Je ne comptais pas vous faire de vidéo pour le match du Portugal. Je m'attendais pas spécialement à un match qui aurait marqué peut-être un peu les esprits avec des images marquantes de l'histoire peut-être, qui aurait pu même être encore plus peut-être dramatique si on est des amoureux de football ou de Cristiano Ronaldo, etc. Ça aurait pu être très très triste pour tous les Portugais, voire tous les grands fans de Ronaldo, les amis. Donc dans cette vidéo, j'ai envie de revenir un petit peu sur Cristiano. Je vais pas faire une grande analyse du match, mais de revenir un peu sur Cristiano Ronaldo, parce que peut-être qu'on est en train de vivre son avant-dernier match de l'histoire avec le Portugal. Cristiano Ronaldo, 39 ans, titulaire avec le Portugal dans cet Euro. Inattendu, de base, on ne pensait pas qu'il allait être titulaire. Il n'est pas sur des gros matchs, on va pas se mentir. Et le Portugal, qui est une grande équipe collectivement de base et surtout individuellement, qui déçoit un petit peu, hein, je ne vais pas vous mentir, parce que là, on est, comme je vous le dis, dans une nouvelle compétition. Alors, est-ce que nos cerveaux ont du mal à admettre qu'en fait, les petits qu'on considérait petits comme nation avant ne sont plus petits comme avant? Parce que parfois, il y a le débat du football, et on se dit que le foot d'avant, c'était du foot rapport au ballon, etc. Sauf que là, quand tu me prends l'équipe du Portugal, quand tu me prends l'équipe d'Espagne, en termes de rapport au ballon, je veux dire, t'as Bruno Fernandes, Bernardo Silva, des Joao Félix, des Leao, des Cristiano Ronaldo, des Pepe, des machins, Vitinha, n'en parlons pas et tout, t'as une sacrée équipe. Mais une équipe qui est quand même souvent mise en difficulté. Alors est-ce qu'il faut à chaque fois taper sur la grande équipe, le grand nom, parce qu'en fait elle n'écrase pas l'autre, ou est-ce qu'à un moment donné on va se dire, bon bah peut-être qu'en vrai, c'est difficile maintenant, et peut-être qu'il n'y a plus autant d'écart entre le grand et le petit, et donc ça nous fait voir les analyses d'un autre match, enfin d'une autre manière, pardon. J'ai envie de revenir sur Cristiano Ronaldo, les gars, Cristiano Ronaldo qui rate un penalty dans la prolongation contre Oblak, une image terrible, dans le sens où Ronaldo, après, donc il y a la mi-temps de la prolongation, ces gars, ces joueurs qui viennent l'encourager et qui font en larmes. Et derrière la maman dans les tribunes qui font en larmes. Bref, le côté humain, émotionnel, des choses très rares pendant les matchs que tu vois comme ça. Et c'est là où j'ai envie de revenir un peu sur Ronaldo pour revenir sur beaucoup de choses. Comme je vous dis, là, cette vidéo, c'est pas un débrief de match, c'est vraiment, j'ai envie de revenir sur le personnage de Ronaldo, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas un peu parlé de lui, parce que bah, il ne joue plus en Europe, et vous savez très bien que ça y est, moi, un petit peu, mais si Ronaldo, maintenant, j'évoque, quand je les évoque, c'est pour parler positivement. Je veux dire, aujourd'hui, à l'âge de Messi, qui a fini le jeu, à l'âge de Cristiano à 39 ans, prendre le temps de parler d'eux pour les dénigrer, je peux pas. Et personnellement, j'ai envie de prendre ce qu'il y a à prendre. Mais il y a quand même des choses à dire aussi, parce que à la fois, on est, pour moi, en tant qu'amoureux de football, dans l'obligation de mettre en avant que ce qui est à mettre en avant, mais dans un autre sens, tu es dans une compétition où Ronaldo est mis titulaire. Et pour moi, il n'a plus sportivement au très haut niveau cette capacité, mais ça je l'ai dit depuis qu'il est de retour à la fin de Manchester United, c'est quelque chose que je disais, Ronaldo peut apporter, peut marquer, mais est-ce que dans tous les éléments d'un joueur offensif à son poste, il pourrait apporter autant? Ça c'est le questionnement qu'on se dit, c'est-à-dire il suffit qu'il mette un but de la tête venu de nulle part ou un coup franc, parce que ces coups francs parfois ils passent pas toujours loin, même s'il a plus la capacité de l'époque, mais tu te dis, on va se dire quoi s'il marque contre la France, parce que là il va y avoir un Portugal-France et on va se régaler les gars, Portugal-France, Allemagne, Espagne, ça fait du bien. Bah qu'est-ce qu'on dira s'il marque, s'il fait gagner son équipe? Mais globalement, c'est clair que je pense que normalement, alors il y a un aspect aura, il y a un aspect légende, il y a un aspect fait qui font que le coach le met titulaire, et voilà. Est-ce qu'en vrai ça génère des choses positives ou pas? Parfois ça ne génère pas que du positif, parce que déjà Ronaldo dans un match où il y a 0-0, est-ce que tu le sors? Et si tu le sors, est-ce que c'est pas un problème ensuite dans le vestiaire? Parce que tout autre joueur là à la place de Ronaldo en attaque est obligé de sortir. À un moment donné, ça y est. Et tu peux faire rentrer des éléments qui seront plus frais, mais surtout qui auront des déplacements et un âge pour être en capacité de totalement déstabiliser à ce niveau-là d'une compétition aussi grande les adversaires. Et ça, c'est quelque chose qui, voilà, c'est le statut d'un Ronaldo, c'est trop compliqué à gérer parfois. Et comme ce gars a toujours, quand il était à son niveau et à son âge, fait gagner, que c'était pas compliqué de le gérer, parce que tu le mets sur le terrain et tu sais que tu vas pas le faire sortir, et voilà, et il te fait gagner. Mais aujourd'hui c'est différent, et puis le penalty, donc
On arrive, alors déjà il y a des ratés, il y a des durs à trouver, etc. Et pourtant il se donne, alors on ne pourra jamais retirer à Ronaldo qui donne son cœur et son âme entier. Il rate son péno, et là il est dans une situation où, du joueur qu'il est, qui donne son âme, son cœur, pour à la fois pour son équipe, pour son pays, comme il a pu pleurer même avec son club Al Nassr en Arabie. Et là, comme je vous dis, voilà, il se met à pleurer. Alors, je suis obligé à chaque fois, et ça je le fais même quand je parle avec des potes et tout, de revenir sur un peu, pour bien comprendre la personnalité de Ronaldo. 39 ans, encore là, à pleurer sur un terrain, même dans un championnat plus que secondaire et tout. C'est pourquoi. J'avais déjà fait une vidéo par le passé, mais peut-être qu'il n'y avait pas autant de gens qui me suivent qu'aujourd'hui. Ronaldo, faut comprendre les gars que c'est un enfant qui n'a pas été voulu. Il est au courant, ses parents lui ont même déjà dit, si je me rappelle bien, pendant son existence. Un enfant qui n'est pas voulu et qui, aujourd'hui, avait un père en plus à l'époque avec qui c'était difficile, il a perdu son père, et aujourd'hui, c'est un être qui a besoin de faire comprendre instinctivement, inconsciemment, qu'il est légitime d'exister. C'est comme quelqu'un qui n'a pas confiance en lui toute sa vie, et qui est dans l'obligation d'en faire trop parce qu'il se sent tellement peut-être bas qu'il faut qu'il montre plus qu'une norme pour que les gens ne puissent pas voir derrière le bouclier. Ronaldo, c'est pas qu'une histoire de confiance, et c'est pour ça que il y en a pas. Tu vois, des fois on veut imiter un Ronaldo dans son comportement, dans son mental, dans sa carrière, dans cette capacité de toujours être carré, s'entraîner. Mais quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui n'a pas ses douleurs ou ses failles de son histoire, mais c'est comme Eden Hazard. Moi, Eden Hazard, sportivement et tout, on a pu le critiquer. Mais en vrai, c'est du sport, c'est du jeu, c'est du foot. Et il prend du plaisir aussi hors foot. Ronaldo, son plaisir, il le prend. Et pour moi, même s'il n'avait pas sa famille, ses enfants, et qu'il arrête sa carrière, il aurait pu être, pour moi, quelqu'un qui aurait pu être vraiment un grand dépressif. Parce que Ronaldo, en fait, dans son état d'esprit, ce qu'il faut comprendre, c'est que on pourrait se dire, champion, t'as prouvé, c'est bon, pourquoi tu vas te reposer, tonton, quoi? Ça y est, t'as prouvé, t'as fait ta carrière. Mais c'est un gars qui, si demain il arrête sur une défaite, il va se sentir nul. Il va sentir que son existence n'a pas de sens. Il va sentir qu'il n'est plus légitime et il en revient à ce sentiment d'enfance, d'un enfant qui n'a pas été voulu. Et un enfant qui n'est pas voulu, ça le suit toute sa vie. Et Ronaldo, il en est la preuve aujourd'hui où il est capable, après avoir tout prouvé, mais je veux dire 5 ballons d'or, machin, je veux dire t'es une légende de ce sport. Toutes les petites chamailleries qui existent là sur les réseaux et tout le monde sait que c'est une légende de ce sport. C'est juste que pour certains, voilà, on préfère Messi, donc il faut mettre Messi devant. Et même si moi, dans ma manière de faire, c'est pas la meilleure manière, parce que pour vanter Messi, t'as pas besoin de dénigrer Ronaldo. Si t'as besoin de dénigrer pour vanter, c'est que tu n'as pas assez d'éléments, alors que c'est pas vrai. Messi, il y a que des bons éléments pour lui. Donc et je parle pas de Logito, parce qu'à chaque fois que je fais ce genre de truc, on me revient, on croit que je parle de Logito. Logito, c'est le frérot, je parle pas de Logito, vous inquiétez pas. Mais globalement, sur les réseaux, on voit dénigrer Messi pour vanter Ronaldo, dénigrer Ronaldo pour vanter Messi. C'est pas la bonne méthode aujourd'hui. C'est plus un duel entre les deux. Aujourd'hui, c'est deux joueurs qui finissent une carrière exceptionnelle, légendaire. Deux monstres. Et c'est vrai que ça fait de la peine. Moi, ça me fait de la peine. Franchement, ça me fait beaucoup de peine de voir Ronaldo comme ça. Alors, au tir au but, il arrive au tir au but. Il tire en premier après que le gardien portugais il arrête son premier arrêt. Il en a fait 3 de suite des arrêts. C'est lui le héros du match pour moi. Et Ronaldo, derrière, tire son premier péno et le met. Bon, ça c'est joué à rien. Oblak, chapeau aussi Oblak, parce que c'est un des meilleurs gardiens du monde. Et Ronaldo le met, et derrière, limite, il s'excuse au public et tout. Ronaldo, c'est pas l'arrogance qu'on peut voir chez des gens comme Ronaldo, etc. parfois. Comme je vous dis, c'est des gens brisés. C'est des gens brisés depuis tout petit. C'est des gens qui... Allez voir l'interview quand il parle du fait qu'il avait perdu son père et qu'il n'avait pas pu lui montrer, je crois que c'était son ballon d'or ou je sais pas quoi. Ce sentiment de vouloir lui dire, entre guillemets, regarde, je mérite d'exister. Peut-être qu'on ne voulait pas de moi, mais je mérite. Regardez ce que j'apporte au monde, au sport, au foot, je suis le meilleur. Et s'il n'est pas considéré comme le meilleur, dans son esprit, il est considéré comme le plus nul. Il a besoin d'en faire trop parce qu'il y a un gros manque en lui. Et ça, c'est un aspect, alors les gens pourront me dire, ah, fais pas la morale. C'est pour ça que j'ai dit, je ferai une vidéo, c'est pas un débrief. Donc t'as pas à te plaindre.
C'est pas un débrief, c'est vraiment revenir sur le personnage de Ronaldo. Peut-être que c'est la dernière vidéo que je ferai de Ronaldo. Et c'est un joueur que j'ai connu au Real, une légende du Real, un de mes joueurs préférés à l'époque et tout. Et il y a eu des images qui faisaient mal aujourd'hui. Mais c'est aussi parce qu'il ne veut pas arrêter. Alors c'est un mérite de toujours se donner, d'avoir une rigidité sportive et tout. Mais c'est trop. Même pour lui, c'est trop. Mais c'est son moyen à lui de se sentir exister. Et de toujours avoir à prouver. Mais malheureusement, aujourd'hui, tellement il a joué longtemps. Je veux dire, après 30 ans, il a eu une nouvelle carrière. Qui bat des carrières de légende du foot. Et Cristiano Ronaldo, le problème, c'est qu'il arrive à un âge... Sa carrière, elle a été un peu dans le déclin depuis 3-4 ans quand même. Hein. Sauf qu'il y a des mecs, aujourd'hui, qui regardent le foot. Tu leur retires 3-4 ans. C'est une époque où ils connaissaient pas trop le foot. Tu leur retires 10 ans. Donc ils ont connu une fin de Ronaldo de Juventus, de retour à Manchester et de Al Nassr. Et il y a plein de gens aujourd'hui qui ignorent que Ronaldo est une légende du foot. Ils ne savent pas que c'était un immense dribbleur, un joueur de percussion, un joueur qui faisait des différences pour aller marquer, différences pour aller truc, un excellent tireur de coups francs. Les gens, non, aujourd'hui, pour eux, c'est comme certains parmi mon époque qui voyaient la fin de joueurs comme je ne sais qui. Et donc, malheureusement... C'est ça le défaut de finir sa carrière parfois trop tard et pas à son prime. Zizou, quand il finit en 2006, il sort sur une belle Coupe du Monde malgré tout, même s'il a été critiqué un peu avant. Kroos, dernière saison, peut-être l'une de ses meilleures. Les Xavi, Iniesta et tout, c'est beaucoup plus tôt qu'ils arrêtent. Iniesta, il commence à perdre des ballons et tout. Je voyais des choses que je reconnaissais pas en lui, lui qui perd aucun ballon. Ils ont arrêté. Mais Ronaldo, en continuant, au lieu de l'applaudir, parce que pour moi, il faut applaudir, c'est des joueurs, ça y est, ils n'ont plus rien à prouver. Et on en est arrivé à ce que des gens puissent croire que certains trollent et rigolent. Bon, ça c'est le jeu du football, c'est d'internet, c'est tout. Mais qu'on en arrive à croire que ce n'est pas une légende parce qu'en fait on pense que ce niveau qu'on voit à ses 39 ans, c'est le niveau qu'il avait à 30 ans et qu'en fait c'est une fraude entre guillemets, c'est un problème. Et malheureusement, il peut indirectement, et ça je le dis depuis longtemps, depuis Manchester United, dès lors que ses capacités ne seront pas au-dessus de la moyenne du niveau européen, parce qu'à l'époque c'était plus qu'au-dessus de la moyenne, mais aujourd'hui il n'est plus au-dessus de la moyenne. Il n'est plus du tout, c'est athlétique, même s'il donne sa vie et tout, c'est les déplacements, c'est la pointe des pieds, c'est les genoux, c'est le cartilage, il y a des choses qui ne seront plus comme avant. Et ce truc-là, à ne plus l'avoir comme avant, fait que il garde l'aura, le poids, le charisme et l'ego, entre guillemets, du très grand joueur, immense joueur légendaire, mais en étant un poids parfois, dans certains aspects sportifs, parce que, ok, tu le fais jouer, ok, des fois il comprend qu'il faut jouer en remise, mais un match compliqué comme ça, que tu sors Ronaldo, un entraîneur ne peut pas. Et non pas parce qu'il peut faire le détail de changer le match, comme à une époque, c'est pour ça qu'un Mbappé, un Bellingham, des joueurs comme ça, là, tu les sors pas, parce qu'en une seconde, ils te changent ton match. Mais le problème, c'est que Cristiano, si tu le sors aujourd'hui, tu peux mettre sur le terrain quelque chose de mieux. Et c'est un poids, dans certains aspects. Donc ça le pénalise lui, et ça pénalise aussi son équipe. Je lui souhaite de continuer de faire je lui souhaite de finir en beauté, mais il y a des choses, c'est la vie, c'est comme ça va dans l'acceptation des choses. Ce qui est triste, moi je trouve que c'est le manque de respect qu'il peut y avoir pour les immenses joueurs quand tu es amoureux du foot. Donc voilà, le Portugal se qualifie. Et là, je suis content parce qu'il va y avoir un bon Portugal-France. Ça va être un match spécial, un match franchement impatient. Vendredi à 21h. Et vendredi, la journée, il faut la réserver, les gars. Bref, bravo au gardien du Portugal aussi, parce que pour moi, c'est l'homme du match. Et Pepe, un grand joueur et tout, mais là, il a failli aussi vendre son équipe sur un raté, là. Le Slovène, s'il n'était pas carbo, ça aurait été affreux. Imaginez, Ronaldo sortir sur un penalty raté, en pleurs, pour sa dernière compète, comme ça. C'est cruel, hein, le foot, les gars. C'est cruel. Bref, ça m'a fait de la peine, et je voulais un petit peu revenir sur Ronaldo, vu que ça faisait très longtemps. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.